Bien le bonjour à vous, chers amis du matin. On est très heureux de vous accompagner en cette matinée. Eh bien, on est le mercredi 28 janvier. Eh bien, je suis très heureuse d'être avec vous jusqu'à 9h30. Alors, et on me dit déjà, toute l'équipe est heureuse de vous servir en cette matinée, comme d'accoutumé d'ailleurs. Alors, zoom sur notre feuille de route de ce matin. On commence par la nutrition, qui est devenue d'ailleurs une partie prenante de Bonjour d'Algérie de la station régionale d'Oran, puisqu'aujourd'hui, il sera question de parler sur les compléments et les suppléments alimentaires. On verra cela avec notre nutritionniste qui est toujours présente avec nous, c'est Betoul Gharbi. Et bien sûr, on parlera de l'exposition collective intitulée « Sous les décombres Gaza » en couleur. Eh bien, c'est au Mamo que ça se passe depuis le 24 jusqu'à aujourd'hui. C'est le dernier jour. Et bien sûr, il y aura de la beauté sur le Bonjour d'Algérie à la station régionale d'Oran. Miss et Mister et défilés de mode seront présents avec nous. Alors, restez avec nous pour les découvrir et découvrir cette beauté algérienne. Et bien sûr, dernière ligne droite, une formation qui nous vient de Tlemcen, la formation de musique andalouse, cette musique ancestrale, cette musique algérienne qui n'arrête pas d'évoluer et de reprendre sa place vraiment et en pompe. Hein. Voilà, donc on verra cela avec eux. Alors la formation, c'est l'association de musique andalouse Shir Mohamed Boueli de Tlemcen. Voilà tout pour cette matinée. Alors on commence par Bledi Hiya El Jazer avec la belle voix du rossignol, de la légende de la chanson rail Mami. On se retrouve juste après. هي الجزائر وعليها وراني حواير وبغيت نروح لها صاير ونفك كيف سهل ونفك نفك عنه ونفك كيف سهل وفريقك نفك عنه عودة خضراء Alors j'adore cette chanson, alors et encore plus cette chanson du rossignol, de la chanson rail. D'ailleurs moi je me dis que c'est la légende de la chanson rail, Cheb Mami, qui marque un grand retour d'ailleurs par différents concerts, que ce soit à l'extérieur du pays ou alors à l'intérieur de l'Algérie. Donc et j'espère qu'il est en train de nous regarder parce que je sais très bien qu'il suit le Bonjour d'Algérie à travers notre émission, lui dit bonjour.
bonjour. Eh bien, je l'ai annoncé au début, juste avant la belle chanson de Bledi El Jazair. Alors, on a annoncé qu'on va parler nutrition. Alors maintenant, la nutrition, elle fait partie de notre vie quotidienne. Donc, un rééquilibrage alimentaire, ça ne fait pas de mal. Au contraire, ça nous fait du bien. Donc, on reprend de la santé, on reprend, on va dire que ce soit une bonne santé, c'est dans l'assiette. Voilà. Donc, on va parler avec notre nutritionniste Betoul Ralbi. C'est toujours un plaisir d'ailleurs de discuter avec elle. Bonjour. Bonjour, le plaisir est partagé. Merci. Ça va? Imen. Ça va très bien. Complément, supplément. Alors, qu'est-ce qu'un complément et qu'est-ce qu'un supplément? Quelle est la différence des deux d'ailleurs? Alors, merci pour l'invitation. Merci à Bonjour. Bonjour. Donc, pour la différence, enfin, le complément alimentaire, c'est un complément destiné à compléter une alimentation équilibrée pour combler les besoins nutritionnels chez une personne, que ce soit en bonne santé, ou bien une personne sportive, ou bien une personne, c'est-à-dire qui veut couvrir les besoins nutritionnels. Par contre, la supplémentation, c'est destiné à une certaine population qui ont par exemple des carences. C'est pour corriger une carence précise. Par exemple, carence en fer, carence en vitamine D, même, c'est-à-dire pour traiter une certaine maladie. Donc, on a différentes, c'est-à-dire façons de corriger cette carence. En supplémentation, bien sûr, on a par exemple, c'est-à-dire une prise injectable ou bien gélule, en poudre. Ça, c'est par rapport à la supplémentation. Donc, destinée pour les personnes âgées, pour des femmes enceintes, des personnes en cas, c'est-à-dire qu'ils ont des carences. Voilà, donc c'est ça la différence entre les deux, voilà, les deux catégories. Par contre, les compléments alimentaires, c'est vaste. Donc les compléments alimentaires, ça peut être des antioxydants, ça peut être des acides aminés, des protéines en poudre, des vitamines, des minéraux. Donc ça englobe, c'est-à-dire d'une façon globale et générale. Voilà. Très bien. Alors, quand on parle justement de compléments, on est tous passés par une période par laquelle on prend des compléments alimentaires, que ce soit la vitamine D, que ce soit des protéines, que ce soit... attendez, je suis en train, je crois, de parler n'importe quoi. Non. Des fois, on prend des compléments, donc du magnésium, Oui. du zinc et ainsi de suite. D'ailleurs, on associe ça beaucoup plus quand on a des fortes grippes, Voilà. donc c'est une baisse de carence, Voilà. etc. Donc, on prend tous des compléments alimentaires. Mais quels sont les bons compléments alimentaires? Alors, avant de passer, c'est-à-dire pour donner, c'est-à-dire la différence par rapport aux compléments, le complément alimentaire, il a un rôle physiologique. Par contre, ce n'est pas un médicament. Un rôle physiologique, par contre, le médicament, il a un rôle thérapeutique. Parfois même, par exemple, pour des personnes qui ont une carence sévère en fer. Donc, on opte vers une supplémentation avec des médicaments, pardon. C'est-à-dire c'est un traitement à suivre. Par contre, le complément, il a un rôle physiologique, par exemple pour réduire la fatigue, pour la concentration, pour par exemple favoriser une meilleure récupération musculaire si on fait du sport par exemple. Donc, c'est-à-dire il faut comprendre la différence entre un rôle physiologique et un rôle thérapeutique. Alors, parlons côté quels sont les bons compléments alimentaires. Donc, les compléments alimentaires, en ce moment, donc il y a une demande, il y a une forte demande par rapport à ce produit. C'est devenu une tendance, quoi. Donc, je prends des compléments. Ah, je suis fatiguée, je prends une cure de magnésium, par exemple, ou bien une cure de vitamine B, etc., etc. Alors, tout d'abord, la dernière fois, on avait déjà parlé par rapport à ce sujet. Oui. Donc, il faut commencer par l'assiette, l'alimentation équilibrée, le rééquilibrage alimentaire, consulter, on fait un bilan, etc. Si on a une carence, donc on prend un tel complément avec un dosage bien précis, une forme bien précise. Par exemple, le magnésium citrate, bisglycinate, c'est pas la même chose. Donc, même, c'est-à-dire parfois un seul, c'est-à-dire des minéraux, par exemple, une seule gamme. Donc, on trouve on trouve plusieurs catégories. Donc, il faut sélectionner quelle catégorie ou bien quel dosage destiné par rapport à cette population. Donc, le bon complément alimentaire, il faut d'abord choisir la forme, ok, et l'origine, la matière première. D'où vient ce complément? Est-ce que c'est l'origine d'une plante? Est-ce que origine chimique? Est-ce que c'est une préparation? Est-ce que c'est concentré, sirop, comprimé, gélule? Donc, il faut... Comme actuellement, pardon, je vous coupe, c'est juste parce que vous avez dit l'origine du
complément ou alors du supplément. Voilà. D'ailleurs, quand on parle de... c'est un complément qui est tendance ces derniers temps, c'est le ginseng biloba. Oui. Voilà. Oui. Donc, c'est très, très bon pour la concentration, alors que c'est une plante, on peut la prendre en tisane au lieu de la prendre en gélule, En par gélule. exemple. Voilà, je préfère en tisane, par exemple, en tisane, enfin en gélule, pour éviter les excipients, par exemple. Voilà. Parce que les excipients, c'est des substances, on va dire, chimiques, pour, c'est-à-dire, garder la forme d'un comprimé, ou bien d'une gélule, ou bien pour, c'est-à-dire, donner un effet conservateur, par exemple. C'est-à-dire, même par rapport aux arômes. Je préfère, on peut y aller vers tout ce qui est naturel en tisane, si disponible, c'est mieux. Mais sinon, reste la prise de compléments, on va dire, des comprimés sous contrôle. Sous contrôle parfois, Justement. parce que parfois on fait une allergie face à un excipient et on ne se rend pas compte. Après, on développe des réactions, on va dire, que ce soit réactions dermatologiques ou bien... Beaucoup plus de boutons, c'est-à-dire voilà, des l'apparition boutons, de boutons oui, et des tout. boutons. Et là, on se pose la question, pourquoi? Pourtant, j'ai une bonne alimentation, Exactement. j'ai une bonne hygiène de vie, etc. Alors qu'on se retrouve avec des boutons plein Il faut la d'abord figure. Donc, lire les étiquettes avant de commencer n'importe quel produit, que ce soit un produit, que ce soit un supplément, bien un complément alimentaire, ou bien même des aliments. Quand on achète, il faut lire qu'est-ce qu'il y a dedans comme additifs, comme ingrédients, le listing, c'est-à-dire la présentation des ingrédients, qui est en premier, qui est en dernier. C'est-à-dire comme ça pour avoir, parce que là, c'est-à-dire on classe les ingrédients selon la concentration. Donc la concentration de l'ingrédient. Premier ingrédient, c'est le plus concentré, le dernier, c'est le moins concentré. D'accord? Parfois, par exemple, si on fait... ça, je ne savais pas d'ailleurs. Oui. Je viens de l'apprendre avec vous. Par exemple, quand on achète, on prend un exemple d'un aliment. Un aliment à base, par exemple, des grains ou bien des produits laitiers. Voilà. Donc, le listing, premier ingrédient, par exemple, le lait. C'est bon, c'est un bon produit. Parce que la matière première, c'est-à-dire le premier ingrédient, il est concentré, le lait, premier produit. Par contre, préparation, par exemple, préparation fromagère, on trouve matière grasse. J'aime pas. Voilà. Moi, Le premier personnellement, je listing. n'aime pas parce que je l'ai essayé et puis Voilà. non. Donc non, il faut prendre ça marche pas. ce point en considération. Parfois même, on a par exemple des allégations nutritionnelles ou là même pour le marketing, on trouve, voilà, c'est un multivitamine qui couvre les besoins de plusieurs vitamines. Mais par contre, quand on lit les étiquettes, on trouve, c'est vrai, il y a plusieurs vitamines, mais le dosage... Effectivement. Voilà, 5 mg, 20 mg. Ça ne couvre pas. Voilà, ça ne couvre pas les besoins. C'est vrai qu'il y a plusieurs vitamines, zinc, B, vitamine C, le magnésium, voilà. mais ça ne couvre ça pas. ne Quand couvre ça couvre pas. pas, ça couvre Au contraire, on trouve plus des additifs, on trouve plus d'arômes, plus d'excipients. Donc, je préfère de prendre une cure pure de magnésium, par exemple, ou bien de la vitamine C, ou bien plutôt que de combler plusieurs formes, plutôt plusieurs compléments minéraux, pardon, dans un seul produit. Alors, suppléments et les sportifs. Alors. Ça, c'est un sujet d'ailleurs qui intéresse beaucoup de monde, beaucoup de sportifs d'ailleurs. Il faut savoir qu'une personne sportive, elle n'a pas les mêmes besoins qu'une personne sédentaire ou bien une personne qui pratique pas une activité régulière. Un athlète de haut niveau avec Imen, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Que ce soit en termes de performance ou bien d'apport calorique ou bien... Je suis plus performante que lui d'ailleurs. C'est juste pour rigoler. Hein. Donc, ce n'est pas la même composition, on va dire, alimentaire des macronutriments et des micronutriments. Voilà. D'accord? C'est-à-dire un sportif... Il y a une différence, une grande différence. Par exemple, un sportif de très haut niveau, par exemple, qui fait 7 fois par semaine, 7 sur 7, l'activité sportive. Parfois, bilatérale, 2 fois par jour. Donc, automatiquement, son corps, il va demander plus de nutriments, c'est-à-dire on opte automatiquement vers la prise des compléments alimentaires. Voilà. Donc qui dit complément alimentaire chez les sportifs, dit les protéines en poudre. Par exemple, on prend l'exemple de la whey. Est-ce que c'est bon? Alors, c'est bon, oui et non. Donc, on va détailler sur ça. Voilà. Donc, par exemple, une personne sportive, oui, c'est autorisé.
c'est-à-dire une D'accord. personne sportive qu'elle a une certaine Pour moi, non. intensité. Ou... Non. Non, je préfère un apport naturel. Très bien. Il y a d'autres personnes, par exemple les personnes âgées, ou bien des personnes qui sont en état de dénutrition sévère. Là, oui, on peut y aller vers l'apport en protéines en poudre. Par exemple, on opte vers, c'est-à-dire l'aspect en nutrition entérale. La nutrition entérale, c'est des personnes qui ont par exemple le cancer de l'œsophage, qui ne peuvent pas avaler, qui ne peuvent pas manger. Donc là, ça nécessite une prise, c'est-à-dire liquide, de compléments alimentaires. Donc, ce n'est pas la même prise par rapport à... la même façon. Ce n'est pas la même façon, exactement, et ce n'est pas la même dose. Voilà. Donc, on va parler sur ça. Donc, revenons sur la population sportive. Oui, ça nécessite une supplémentation si cette personne, elle fait beaucoup de sport, voilà. Elle a un objectif bien précis. Voilà. Elle dépense beaucoup. Donc, là, c'est-à-dire, elles doivent récupérer son apport calorique. Il y a toujours une relation entre dépenses et apport. Apport calorique et dépense. Donc, il faut équilibrer entre les deux termes. Alors, par rapport à la protéine, donc pour les sportifs, on avait déjà parlé sur ça. Les personnes en bonne santé, ce n'est pas la peine. De préférence, un apport alimentaire naturel, c'est suffisant. Ça couvre les besoins. L'apport en protéines naturelles, que ce soit végétale ou bien animale, les œufs, les protéines maigres, la viande rouge, c'est-à-dire maigre, les poissons blancs par exemple, dans un poisson gras. Donc, c'est suffisant. Les protéines végétales, non, poisson 3 fois par semaine de préférence, oui, pour combler tous les besoins. Les protéines d'origine végétale, lentilles corail, pois chiches, c'est très important. Il faut varier entre les sources de protéines. La troisième catégorie, c'est les personnes qui sont en train de faire une dénutrition. Par exemple, que ce soit les ados, par exemple, en faible croissance. Pour avoir une taille 34 non, qu'ils ont une faible croissance. Une croissance, on va dire, qui est lente. Voilà, donc on peut y aller vers une supplémentation. Mais l'origine des protéines en poudre, il diffère d'une catégorie à une autre. Pourquoi? Donc, la première des choses, il faut d'abord la composition. On a par exemple les protéines d'origine végétale, protéines sans lactose. Il y en a des personnes qui ont une intolérance au lactose. Et la whey, déjà, c'est la protéine du lait, c'est le lactosérum. Voilà, j'allais arriver sur la voilà. whey. Justement. Donc la whey, c'est les protéines du lait. Donc, il y a des personnes qui font une intolérance au lactose, produits laitiers. Donc, on opte vers la protéine végétale, uniquement des acides aminés et d'autres substances aussi. Pour les personnes âgées ou bien pour la nutrition entérale, il y a toute une formulation spécifique. C'est-à-dire, c'est au niveau des hôpitaux. Des hôpitaux, au niveau des hôpitaux, oui, on prépare tout un liquide. Justement, et on l'injecte. Oui, j'allais aborder ce sujet parce qu'il y a des liquides quand même qui sont en préparation dans les milieux hospitaliers et qui sont très forts en nutrition, on va dire en acides aminés, etc. Donc, est-ce qu'on peut le prendre? Est-ce que n'importe quelle personne peut les prendre aussi? C'est dangereux. C'est dangereux et malheureusement, sur les réseaux sociaux, en fait, ils sont en train de faire des pubs ou bien de la vente sur les réseaux sociaux, sur les plateformes. J'allais arriver à la vente en ligne. De ce genre de produit, ce qui est nocif par rapport à la consommation destinée consommation quotidienne, on va dire. Donc, il faut faire attention, il faut consulter un professionnel de santé. Et si vous êtes en bonne santé, ce n'est pas la peine d'aller vers une supplémentation artificielle, quoi. Alors, mais est-ce que la créatinine est efficace pour améliorer améliorer la force musculaire? Alors, la créatinine, c'est un sujet qui est un sujet débat, voilà. La créatinine, elle est déjà présente dans le corps. Voilà. Elle est sécrétée par le foie, donc pour améliorer, on va dire, la récupération musculaire, les tissus, la performance, l'endurance. Donc déjà, elle est présente dans les viandes rouges. Si on a un apport suffisant, ce n'est pas la peine. Bon, en ce moment, il n'y a pas des études qui prouvent le contraire. Ou bien, au contraire, c'est bien pour la population sportive. Elle est bien pour améliorer la récupération. Mais avec une dose bien précise.
Il ne faut pas dépasser une certaine dose. D'accord? Donc, non seulement en termes d'intensité de l'activité sportive et de la fréquence de l'activité. Et il faut boire beaucoup d'eau. Si on ne boit pas de l'eau avec la créatine, il va y avoir des problèmes par la suite. D'accord? Mais d'ailleurs, docteur, c'est que quand on parle justement prendre beaucoup d'eau, c'est qu'à un certain moment, il faut pas dépasser justement le besoin de l'eau par jour. Exactement. Voilà, journalière. Parce que des fois, on la dépasse et c'est pas bon. C'est pas bien, ça donne un effet contraire. C'est la même chose. Par rapport aux exercices, si on fait un exercice trop intense, il va y avoir une inflammation musculaire. C'est la même chose par rapport à cette prise-là. Donc, il faut toujours y aller vers une prise, c'est-à-dire une consommation modérée pour des personnes qui ont déjà un objectif bien précis et qui sont encadrées. Voilà. On est surtout pour les adolescents. Parce que je remarque les ados de 18 ans, 17 ans, 16 ans qui font de la muscu, c'est des amateurs, c'est des débutants. Voilà, on les retrouve vers, c'est-à-dire des magasins de compléments alimentaires. Effectivement, oui. Voilà. Oui. Alors, qu'en est-il avec l'interaction médicamenteuse? Voilà, alors l'interaction médicamenteuse, parce que toujours dans le concept des excipients, des formules, parfois quand on prend un traitement, si par exemple j'ai un patient qui avait déjà un problème rénal ou bien qui a fait qui a un problème d'hépatorénal et qui prend par exemple la whey. Donc là, ça crée une surcharge. Donc, il va dérégler le cycle de l'urée. Et c'est pas bon. C'est pas recommandé. Donc, il faut toujours c'est-à-dire rester dans la voie, c'est-à-dire de l'équilibre. On prend un apport naturel, l'alimentation équilibrée. Je demande une personne qui est professionnelle si je prends ça ou voilà. Alors, complément alimentaire, c'est bon. Supplément alimentaire aussi, c'est bon. Dans la norme. C'est un sujet très, très vaste. Bien sûr, voilà, c'est dans la norme. Mais dans le cas où il y a un surdosage. Un surdosage, c'est un effet contraire. Voilà. Comme je vous ai dit, là, oui, si on dépasse un certain grammage, ça dérègle le cycle de l'urée. Donc, ça affecte les reins. Donc, ça affecte, par exemple, la fonction hépatique. La même chose pour la créatinine. Il faut vraiment... La créatine, il faut vraiment la juste dose. être sûr de la dose et il faut combiner, c'est-à-dire l'activité avec cette prise-là. Je parle des compléments alimentaires destinés aux populations sportives. Un certain c'est-à-dire dosage, de l'âge aussi, la personne si elle est âgée, si elle est adolescente, donc il faut respecter ce facteur-là. Donc, et même par rapport à la sensibilisation, donc on est en train de sensibiliser, que ce soit les coachs sportifs au niveau des salles de sport, des centres sportifs, ou bien des nutritionnistes, des médecins aussi. Il faut faire des bilans réguliers. À chaque fois, on fait un bilan créatinine, urée, un bilan lipidique, pourquoi pas. C'est un check-up pour voir si je suis dans la bonne voie ou il y a quelque chose qui cloche. Malheureusement, c'est que tous les Algériens, sans exception, y compris moi d'ailleurs. Donc certainement, vous êtes chez vous, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? C'est vrai ce que je vais dire, ça c'est vrai, parce qu'on ne fait jamais de check-up annuel. Malheureusement. Jamais. Donc, on n'a pas cette culture de check-up annuel. Mais allez, je me fais à la dernière minute. À la dernière minute, oh non, j'ai ça. Comment j'ai eu ça? On se fait jamais, fait jamais un check-up, donc c'est tout à fait normal que ça tombe comme ça, comme une grâce. Je voulais rajouter un point aussi, Imen, concernant, par exemple, si on veut, le côté de supplémentation, si on veut traiter une carence. Le complément, comme je vous ai dit, c'est pas un médicament, c'est-à-dire ça ne va pas vraiment donner un effet aussi rapide, par exemple dans les 2-3 semaines, les premières 2-3 semaines, c'est petit à petit. Généralement, c'est une cure de 3 mois. Voilà. Soit en fer, en vitamine D, en vitamine B12 par exemple. On va dire, c'est pas parce qu'on prend aujourd'hui le complément alimentaire que demain c'est bon. Hein. Ce n'est pas un médicament. Quand je vous ai dit, c'est un rôle physiologique, c'est-à-dire à long terme. Par contre, le médicament, c'est effet rapide. C'est effet rapide. Très bien, merci beaucoup Betoul Gharbi. Je le rappelle qu'on aura d'autres occasions de vous recevoir et avec d'autres sujets qui sont très intéressants. Alors restez avec nous, restez toujours connectés.
Canal Algérie et surtout le Bonjour d'Algérie le matin qui vous accompagne pendant votre petit déjeuner. Et bien sûr, une pause musicale qui s'impose aujourd'hui, c'est avec la belle voix de Oulhassi Louken, Tizien Laqouba. On se retrouve juste après. الصغر يفوت كل منام الزين ومحاسنه عجوبة الزين ومحاسنه عجوبة ترجع للشيب والعذاب ترجع للشيب والعذاب غير نوبة ولا حسبته على الدوام ولا حسبته على الدوام المغلوبة تهوى مسبوقة النيام كل يوم النار ملهوبة كل يوم النار ملهوبة والعقل غايس في الوهام والعقل غايس في الوهام محسوبة ضاعت بالزهو والغرام مقعور الكف والجيوبة مقعور الكف والجيوبة يبقى دايم في الندام يبقى دايم في الندام يا الله توبة انسى لك يا الله توبة تخرجنا من الظلام من شان الدنيا المعيوبة من شان الدنيا المعيوبة ما كان عاهد في المقام ما كان عاهد D'ailleurs, c'est une chanson que vous avez, que ça nous remémore des souvenirs aussi. Donc, et comme la belle voix de Oulhassi, c'est une très belle reprise parce que il faut dire aussi, il faut rectifier un petit peu ce qu'on a. C'est que cette chanson a été interprétée par le grand Blaoui Houeri, donc, et c'est une très belle reprise par une très belle voix de Houeri Oulhassi qu'on salue à travers notre émission. Alors, comme je l'ai annoncé tout au début, nous allons parler d'un événement de culture en cette matinée qui s'est déroulé depuis le 24 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la clôture. Le 28, c'est au MAMO, au Musée d'Art Moderne d'Oran. Alors, c'est une exposition collective intitulée « Sous les décombres, Gaza ».
en couleur. Et bien sûr, nous recevons avec nous l'organisateur de cet événement, c'est Monsieur Samir Kabil. Alors lui, Kabli, je m'excuse, désolé. Il n'y a pas de souci. Donc, qui nous vient d'Alger. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est à nous de vous remercier pour cet accueil chaleureux et pour votre couverture à l'événement. C'est toujours un plaisir d'ailleurs de recevoir des artistes plasticiens. Alors, nous avons aussi une pépite avec nous. Alors, c'est Madame Saleha Heshmi qui est artiste plasticienne, mais à la base, elle est biologiste. Alors, vous voyez un petit peu la diversité des domaines que nos artistes ont. Bonjour. Bonjour, Ça merci va pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté et je saute sur l'occasion pour vous présenter nos sincères condoléances quant à la perte de votre maman. Merci. Voilà, Merci très bien. beaucoup. Et la vie continue. Oui. Voilà. Donc, c'est un événement, Ouais. un très grand événement, Ouais. d'ailleurs, sous les décombres, Gaza en couleur. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'organisation et comment vous avez fait justement pour rassembler tous ces artistes qui nous viennent d'un petit peu d'Algérie? Oui, bon, avant tout, je voudrais juste vous parler de l'événement et comment ça m'est venu l'idée. Justement, Parce que c'est la deuxième édition. Oui, c'est la deuxième édition. La première édition, elle a eu lieu au Palais de la Culture avec, à Alger, avec l'inauguration de l'ex-ministre M. Zohair Belloul, que je le salue. Et la deuxième édition, c'est ici à Oran. Et cet événement-là, c'est pas comme les autres, les événements classiques. C'est pas juste une exposition, mais c'est toute une caravane qui va passer par 7 wilayas. On a commencé, comme on l'a dit, par Alger. Et la deuxième édition, c'est ici à Oran. Je salue le musée de l'art contemporain, musée national de l'art contemporain. Il nous a très très bien accueillis. Donc je profite de l'occasion de ce plateau pour les saluer. Et Inch'Allah, il y aura 5 autres éditions pour essayer de montrer la première des choses, pour sensibiliser la population et à la cause palestinienne. Et montrer à l'opinion publique la position des artistes algériens envers la cause palestinienne. Voilà, grosso modo. Voilà. Il y a combien de participations artistiques, on va dire, au MAMO? Au MAMO, il y a 25 artistes qui sont de Oran et ses alentours. Parce que moi, je pars d'une stratégie que là où la caravane se pose, elle fait appel aux artistes de la région et ses alentours. De un, pour travailler avec le maximum nombre d'artistes possible, et de deux, pour ne pas marginaliser les artistes de toutes les régions, parce qu'on compte même aller jusqu'à l'extrême sud, Tamrast ou Janet. Donc, parce que je vous mens pas, j'ai pas de wilaya précise. Parce que moi, moi j'ai dit comme ça quand vous avez dit l'extrême sud. Donc c'est Tamaracet qui est à l'extrême sud. Non, non, là où je vais, par exemple, le sud, le nord, l'est, l'ouest. Je fais. C'est ça l'Algérie. Oui, je fais. Alhamdoulilah, notre pays il est très très vaste. J'ai fait pratiquement avant il y avait 48 wilayas. Pratiquement j'ai visité les 48 wilayas. C'est magnifique. Donc il est très très vaste. Donc bon, bref. Donc moi j'envoie des lettres, des demandes au directeur du wilaya, au directeur culturel du wilaya. Et le premier qui me répond, je travaille avec. C'est ça, hein, c'est ça. Voilà. Il vaut mieux avoir quelque chose de sûr plutôt que quelque chose qui est en point d'interrogation. Donc, vous jouez la sécurité. Voilà, donc je ne peux pas, parce que ça m'est arrivé déjà. Il y a des wilayas à qui j'ai fait appel, et j'ai demandé. Ils n'adhèrent pas. Je n'ai même pas la réponse. Au moins, j'ai le droit à une réponse négative ou positive. On ne peut pas, donc on ne peut pas épuiser ce qu'on appelle haq al-radd. Donc, j'ouvre le droit à une réponse positive ou négative. Mais il y a qui se donnent même pas la peine de nous répondre.
Donc c'est pour cela que je ne peux pas viser des wilayas dès maintenant. Donc quand je pars au sud, ou là, au nord, à est, ouest, je vise 3-4 wilayas et le premier qui me répond, je travaille avec. Voilà. Très bien. Alors, quelles sont les thématiques justement abordées lors de cet événement artistique? La thématique, elle est bien précise. C'est génocide Gaza. Et tous les œuvres doivent avoir une relation avec le thème. La Palestine. Voilà, parce que c'est pas comme les autres expositions, là où on est à un thème ouvert, où tout le monde peut exposer ce qu'il veut. Mais là, on est à une thématique bien précise, c'est génocide Gaza. Donc, tous les œuvres doivent avoir une relation avec le thème. Voilà, c'est ça la thématique. Sans exception. Il y a combien d'œuvres qui sont exposées au Là, Maman? maintenant, au Maman, il y a précisément 66 tableaux. Quand Précisément, avec une participation de 25 artistes. Quand même. Hein? Oui, Et la 25 majorité, artistes. ils sont de la région 25 Ah, artistes. très bien. Donc, Il y a- nous avons d'ailleurs là, on me dit qu'il y a des images en off. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous commenter, s'il vous plaît, vous faites un arrêt sur image, s'il vous plaît, pour qu'on puisse un petit peu... non, revenez sur sur la première image, s'il vous plaît, pour qu'on puisse la commenter. Non, juste... merci. Très bien. Donc, on a un petit peu quelques tableaux qu'on va vous montrer. Et là, on aimerait bien que vous puissiez nous détailler les tableaux qu'on va voir défiler, on va dire. Peut-être qu'il y en aura un des vôtres. Justement, c'est la deuxième œuvre Ah, qui est la d'accord. mienne. Ben voilà. S'il vous plaît, arrêt sur image. Merci. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ça? Celle-là, c'est une œuvre qui appartient à M. Boumaiza Mohamed. Il est venu de Blida. Oui. Et là, on voit bien la souffrance et la peur sur les visages des Justement. enfants gazaouis. Oui. Voilà. Oui. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut voir la deuxième, s'il vous plaît? Voilà. Très bien. Donc, la deuxième, voilà, arrêt sur image, s'il vous plaît. C'est mon œuvre. Voilà, c'est l'œuvre de Madame Saleha voilà, Saleha Saleha Hashmi. Oui. Alors, c'est une œuvre textile contemporaine. Face à l'urgence, quand on m'a annoncé la première fois qu'il y avait une exposition dans le thème Gaza, Oui. c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Ça a été un défi pour moi parce qu'elle est grande, j'avais très peu de temps pour la réaliser et je l'ai faite en 6 semaines au lieu de 6 mois. Quand même. C'est un travail très, très, très... Elle est très, très belle. Merci. Très, Elle très fait belle. 2 mètres sur 2 mètres 40. Je l'ai intitulée Les cris silencieux. C'est une œuvre qui porte en elle la mémoire, la douleur. Il y a beaucoup de douleur. Et la On résistance. revient sur l'image de l'œuvre de Madame Saleha Hashmi, s'il vous plaît. Et elle porte en elle la résistance. S'il vous plaît. Voilà. On reste sur cette image, s'il vous plaît. Merci. Et elle porte en elle beaucoup de douleur et la résistance du peuple palestinien qu'on tente d'effacer, mais qui résiste Voilà. avec une force. D'ailleurs, vous vraiment avez choisi des bouleversante. couleurs qui expriment... Alors, quand on voit le blanc, C'est pas du blanc, il y a des nuances de beige, du blanc, oui, il y a du blanc, ouais. Parce que D'accord. là, avec les lumières, ouais. voilà, avec les lumières, ça donne quand même, c'est du blanc, Ouais, du ouais. gris, du beige, il y a du rouge Oui, aussi, oui. qui symbolise le sang, c'est ça? Oui, après Ou- chacun ou fait autre sa chose. Oui, Chacun a fait- son interprétation. Voilà, je fais sa propre lecture, voilà. Donc Ouais. je laisse au public, aux visiteurs de faire leur propre lecture. Très bien. Alors, est-ce qu'on a d'autres images, s'il vous plaît? Donc, si on a d'autres images, il n'y a pas de souci. Donc, on aimerait bien les voir. Merci beaucoup, la régie. Merci beaucoup. Donc, on revient aux œuvres, justement, qui exposent. D'ailleurs, il y a la Palestine qui est en feu, d'ailleurs. Et ce qui s'est passé en Palestine ces dernières années, c'est carrément contre l'humanité. Oui, les sionistes, ils sont devenus vraiment une machine à destruction massive. Et malheureusement, ils ne sont pas en train de détruire des bâtisses, rien que des bâtisses ou autre chose, mais ils sont en train de broyer les personnes, les enfants, les vieux, les femmes.
Donc, on n'a pas à rester les bras croisés, croisés. à regarder, malgré que on n'a rien à leur donner. D'ailleurs, actuellement, et à travers cette exposition collective, donc l'art est devenu un vecteur, justement. Justement, c'est un acte de résistance, hein, Voilà. l'art, voilà, face à l'horreur du génocide. Et c'est à travers les tableaux artistiques qu'on voit un petit peu le désarroi des Palestiniens. C'est-à-dire, on fait un rappel aux Algériens, on fait un rappel au monde entier, monde parce que entier. là, quand on diffuse ces tableaux artistiques qui représentent justement, on va dire, le cri Le des cri, la Palestiniens, la souffrance C'est palestinienne. un génocide c'est au que- sens propre du mot. Voilà. C'est un Voilà, génocide tout au simplement. sens propre. Alors, je laisse l'artiste, on va dire, s'exprimer sur cette exposition, sur justement Gaza en couleur. Justement, à travers cette exposition, pour moi, c'est un engagement artistique dans un contexte où l'art devient un acte de résistance Oui. face à ces massacres, ce génocide. C'est inhumain, on ne peut pas rester... Les bras croisés. Oui, on ne peut pas... c'est- Très bien. Alors, vous exposez, vous avez exposé avec un seul tableau. Avec une seule œuvre, oui. Oui, j'ai fait, dans l'urgence, justement, j'ai créé une seule œuvre qui est assez grande. C'est pour ça que je n'avais pas le temps de faire une autre. Mais c'est pas Elle est possible. grande, oui, c'est beaucoup de travail. Et quel est votre style, justement, artistique? C'est du contemporain. Donc, voilà, je m'exprime à travers le textile, mais je fais technique mixte, c'est-à-dire j'utilise le tissu, le fil, de la peinture, je dessine dessus et d'autres matériaux. Voilà, technique mixte. D'accord. Alors, quelles sont les couleurs que vous utilisez le plus? Pas uniquement pour cette exposition, mais en général. J'utilise toutes les couleurs, c'est selon le Chaude, thème, froide. c'est selon le thème de l'œuvre. Voilà, je peux utiliser toutes les couleurs. Et comment vous choisissez vos thèmes? Parce que est-ce que ça vient comme ça? Oui, ça vient Est-ce que comme ça, c'est des une sujets- chanson qui vous fait rappeler que vous imaginez en tableau, ou alors un livre que vous avez lu et que vous avez envie d'exprimer à travers un tableau ou C'est à des travers thèmes une qui me peinture? tiennent à cœur. Voilà, par exemple, l'écologie, je suis, voilà, conditions humaines, voilà, c'est des thèmes assez variés et j'utilise les couleurs qu'il faut selon le thème. Et la C'est difficulté, une expression de l'état d'âme, voilà. voilà, Voilà, parce qu'un artiste, il ne commande pas ses émotions, en tout fait. à fait. De temps en C'est- temps, on n'arrive même pas à exprimer nos œuvres. Effectivement. Tellement que c'est profond et tellement que c'est très très fort. Et comme il a dit le philosophe, de temps en temps, c'est pas de temps en temps, mais c'est la plupart du temps, la langue banale ce que l'âme ressent. Donc, ces émotions que nous, les artistes, c'est un don qui est venu de Dieu, que on s'exprime avec notre peinture, notre plume, avec nos couleurs et nos formes. Et quand on essaye d'expliquer aux gens ou bien d'expliquer aux gens nos tableaux, on les banalise. Donc, par exemple, moi, je n'explique jamais mes œuvres parce que je sais bien que je vais les banaliser. Donc, je laisse le public ou bien l'admirateur Admirer ce que vous avez admirer et Découvrir. l'œuvre lui-même. Parce que, vous savez, c'est la même œuvre. On le voit d'angles différents. De plusieurs L'expression, regards. Voilà, la plusieurs lecture, regards. Oui. tu sais, la lecture de l'œuvre, elle se fait, tout dépend de l'état d'âme de la personne. Donc, de temps en temps, la même œuvre, on peut la voir de différents angles. Tout dépend de l'état d'âme, si on est heureux, si on est triste, si on est. Donc, c'est pour cela que j'aime pas donner une définition directe pour une œuvre, parce que sinon, vous allez la tuer. Alors, puisque vous êtes l'organisateur de cette exposition qui est très intéressante d'ailleurs, alors comment s'est faite la traduction justement de la souffrance du peuple palestinien à travers les tableaux? Ah, comment c'est fait ça?
C'est-à-dire C'est- ça varie d'artiste en artiste. Mais quel a été le point commun de tous ces artistes-là, de toutes ces œuvres qui sont exposées? Le point commun, c'est d'avoir le même point de vue, c'est d'être solidaire avec le peuple ghazaoui. Et parce que c'est un truc humanitaire avant tout, avant qu'on soit des frères arabes ou des frères musulmans. Il y a même, tout le monde est contre ce génocide qui est en train de se passer. Donc c'est un acte humanitaire avant tout. Donc on ne peut pas rester comme ça, les bras croisés, et voir les gens en train de se faire tuer, en train de se faire broyer, en train de se faire écraser. On doit faire quelque chose. Et chacun sa façon de s'exprimer, chacun sa façon de combattre, et nous de résister. Et nous, en tant qu'artistes, on a trouvé notre moyen et notre façon de résister et de dire stop génocide. C'est avec nos plumes et nos couleurs et nos formes. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, une toute dernière question aux deux, bien sûr, puisque vous êtes tous les deux artistes plasticiens. Vous exposez tous les deux à cette exposition collective. Donc, et peut-on considérer l'art engagé comme une forme de diplomatie culturelle? Bien sûr. Bien sûr, les artistes plasticiens ont assez donné pour même la révolution, notre révolution. Parce que, je vais vous expliquer. Vous savez, en art, il y a plusieurs branches d'art. Et même dans les œuvres d'art, il y a plusieurs formes d'œuvres d'art. Donc, il y a des œuvres d'art qu'on appelle des œuvres décoratives. On peint juste pour décorer, on les met sur mur pour décorer la maison, ou bien pour donner une bonne ambiance, voilà. Mais il y a d'autres formes d'œuvres qui portent un message. Il y a des œuvres d'art qui écrivent de l'histoire. Effectivement, oui. Comme, je vais vous donner un exemple. Nous, comment on a su qu'il y avait des civilisations anciennes? Oui, c'est à travers les gravures rupestres aussi. Voilà, c'est à travers les gravures qui datent depuis des millénaires. Des millénaires, comme Tassili Niger. Exactement. Voilà. Comme les aéroglyphes en Égypte. Effectivement. C'est pas juste des dessins décoratifs. Avant, peut-être qu'ils étaient des dessins décoratifs. Mais après, ça nous a permis de connaître l'histoire ancienne. Donc, les œuvres, ça diffère. Il y a des œuvres décoratives et il y a des artistes engagés qui font pas rien que des œuvres décoratives, qui fait et qui se cassent la tête pour trouver un moyen de s'exprimer et pour trouver un moyen d'écrire l'histoire. C'est pour ça que je dis toujours que l'art, il écrit l'histoire. On peut écrire l'histoire par l'art. Donc c'est pour ça que j'ai discuté avec Madame, comment elle s'appelle? C'est qui? Peut-être que je connais le nom. Non, Gigi Gabrahimi. Oui. Ah, d'accord. Il y a eu une conférence au MAMO récemment. On a préparé, durant l'exposition. on a fait une conférence. J'ai fait appel à Madame Gigi Gabrahimi, qui est vraiment compétente en art, en histoire de l'art et en philosophie de l'art. Et on a assez discuté. Donc, l'art, il écrit l'histoire. Et l'art, il a un très, très grand rôle. Exprime l'histoire aussi. Voilà. Donc, il y a un très grand rôle qui m'a dit, الفن له دور في توثيق التاريخ. Bien sûr. Il écrit l'histoire. Bien sûr. Il écrit l'histoire de nations. Donc, il faut bien donner cette image-là au peuple. Donc, c'est ça le rôle de l'artiste. On est en train de donner cette image-là au peuple. Parce que généralement, on dit que c'est quoi, faire comme ça, c'est facile. C'est djihad, comme on dit, parce que les gens, on n'a pas. D'ailleurs, même quand on. Parce que il n'y a pas vraiment une culture artistique.
c'est vrai. c'est Non, mais bien dommage. actuellement, d'ailleurs, quand on parle, d'ailleurs, il y a beaucoup plus de visiteurs actuellement dans les galeries d'art Oui, on travaille sur ça. qu'avant. Donc, et quand on voit, on apprécie les tableaux. Et chacun, comme vous avez dit, fait son interprétation. C'est pas uniquement acheter un tableau et le mettre dans notre salon pour admirer. égayer, on va dire, l'atmosphère, etc. Tout à fait. Non, des fois, le tableau exprime réellement ce qu'on a envie de, c'est-à-dire il exprime un thème. Quand on achète par exemple un tableau d'une peinture abstraite, Oui. donc des fois on interprète cette peinture abstraite par un sujet bien défini. Bien Tout à fait. Donc, et chacun de nous fait son interprétation. C'est-à-dire chacun de nous voit cette œuvre d'art d'une certaine façon, d'un certain regard. Donc, et les Algériens actuellement, c'est qu'ils apprécient les tableaux actuellement. Ce n'est plus les Algériens d'avant qui ne prêtaient pas attention. C'est pas qu'ils ne connaissaient pas l'art, mais ils ne prêtaient pas attention. Justement, pardon, je Voilà. vais vous couper. J'ai été agréablement, vraiment surprise de voir l'afflux des visiteurs, mais tous les jours et tout le temps, à toute heure, il y avait eu des visiteurs au Mamo, avec des enfants, Oui. avec leurs parents, qui s'attardaient Ici. sur chaque œuvre. Ils y prenaient le temps de lire les textes qui accompagnaient les œuvres, mais j'étais vraiment, ils posaient des questions, Voilà. que ce soit adultes ou enfants. Vraiment, j'étais très agréablement surprise. Très bien. Alors, Et on travaille, et on travaille toujours sur ça. Et de là, on a fait un workshop pour les enfants, on a fait des ateliers pour les enfants. pour Je- intégrer les enfants à Oui, non, l'exposition. non, Oui. pas bien. juste pour intégrer les enfants à l'exposition, mais pour avoir une nouvelle génération qui s'intéresse à l'art, à l'art. qui s'intéresse à partir à découvrir une exposition. Et peut-être ce sont des partir futurs artistes aussi. Voilà, partir Et rentrer au musée. Et rentrer au musée, voilà, oui, la parce que, culture. Voilà, la culture, aller visiter un musée, on ne dit pas qu'elle n'existe pas, Alors mais que quand ils partent à quand même. l'étranger, ils partent visiter des musées. Ils partent Alors visiter qu'ici, des on a musées. des musées magnifiques, avec des œuvres magnifiques, d'ailleurs inédites aussi, et on ne prend pas la peine d'aller au musée. Voilà. Donc, allez au Donc, musée, c'est pour ça- découvrez votre histoire, découvrez votre pays, découvrez les œuvres uniques qui sont dans nos musées. Elles sont vraiment magnifiques, donc je vous invite à aller visiter nos musées, visiter aussi le Mamo. Il y a toujours l'exposition d'ailleurs collective intitulée Sous les décombres Gaza en couleur. Donc merci beaucoup Merci à vous. madame. Merci à vous. C'est- Merci à C'était vous de très nous avoir agréable. reçus. Merci Merci à vous, beaucoup. Yatikum Saha. Et bon vent pour ce qui est à venir, on va dire. Merci, je vous remercie beaucoup. Alors, une belle chanson pour tous les Oranais, toutes les Oranaises et tous les Algériens. Alsa Mouharan avec la belle voix de Houari Bichennet. On se retrouve juste après. باين سيد الهواري الإشارة في مرجج وحهار والعيايان يا من دادا يوم الشرشارة في فاروقي العبر بيسايان فانا ومدورة دارة سيدي محمد قوة الحسين وتساري جد وكرام وراس العين البرقايان والدومة والحمارة من بلونتر لقاري باين يا وزيد القدام لا اسكاليرا حبيب ثابت فوق البسيان واحد بالوان قنطارة الريد فيني بوريني جرطيانا وبسطرانا للخضارة شبه المنطانة حد المكايان عساس على باب الجيانة طريق وجدة وطريق تمسايان ويو عند الريك سكارة
طريق الكمين غير العنوان والطروب بالحمراء شوفوا ساميه بالنعمايان وسنوسي والكب الخضراء بيتي ومرابان جناين واد مرسلو صبارة بولونجي ومعيس في قوايان كراج الريف في ديك الصفراء هودن نكرتي سالي قايان ينعرفوا بالشاشية حمراء الباري قدام سيبايان موالين العطور والفخارة عن ضربون الكسوة والكتايان يا سناظر وصبابيط عند بوشارة زوج سبوعة عند البيبايان الساحة موجة صورة قهوة تحبيش قهوة عربايان في جنبها قاعدة الكاميرا قهوة الغاني وولد خايان والويدة جاية Il y a fait d'Aura. Et voilà, moi je continue toujours les chansons, les belles chansons oranaises, et bien interprétées par Weli Bichenet, Arsa Moharan. D'ailleurs, c'est une chanson qui perdure depuis des années et des années. Tous les Oranais la connaissent, tous les Oranais la fredonnent, et je suis certaine que tous les Oranais en cette matinée qui sont en train de nous regarder, ils l'ont fredonné. Il y a même des femmes ou des hommes qui sont en train de danser, pourquoi pas. Donc la bonne humeur est de mise en cette matinée depuis le début. Donc il est 9h moins, presque moins 5. Hein. Donc, et là, nous recevons un jeune, et pas des moindres des jeunes que vous connaissez. Il a l'habitude de passer avec nous. C'est Mohamed Mehaoudi. Alors lui, il est président de l'association Le Rêve des Jeunes. Alors bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir hein, de vous recevoir sur le plateau. Alors quand on parle de Miss, Mister, quand on parle d'exposition, c'est toujours un jeune et un beau gosse qui est présent avec nous. Hein. شكرا إيمان شكرا على الاستضافة. Merci beaucoup. Alors là, c'est qu'il y a un événement. D'ailleurs, en parallèle avec l'événement qu'on vient juste de parler sur l'exposition Mission. collective. Donc, et là, c'est un autre événement, mais qui est en rapport avec l'art. Hein. Donc, Exactement. on devait recevoir justement une invitée avec vous, mais vu les vents, etc., donc elle n'a pas pu être avec nous. Donc, et certainement, on va la recevoir dans d'autres occasions, pourquoi Inch'Allah, pas. bien sûr. Donc, alors, parlez-nous un petit peu de cet événement. Donc l'événement c'est معرض الفن والإبداع. معرض الفن والإبداع c'est une galerie d'art. Donc il y a des exposants avec nous dans l'exposition. Donc c'est des artistes peintres. Ils font plus le contemporain, plus les fashion designers. Ça, c'est très intéressant. Ouais. Les fashion Les designers. fashion ouais. designers. Fashion designers. Donc il y a des jeunes créateurs de mode. Donc c'est des Algériens bien sûr. Plus il y a des créateurs de mode anciens. Ils font plus le traditionnel, c'est-à-dire la broderie, plus c'est-à-dire le fetla ou le mejboud. C'est Ça, c'est magnifique. exactement. Parce que vous êtes revenu à tout ce qui est tradition, coutume, etc. Donc, notre art ancestral, donc, il est mis en valeur. Exactement. Donc, l'exposition, il y a des tenues contemporaines. Ils sont fabriqués le truc de chocolat et café. C'est des tenues artistiques. Stop. Arrête. Pour que je puisse comprendre un petit peu. Attendez. Ok. Alors, redites-moi ça. C'est des tenues artistiques. Donc,
مخدومين plus le chocolat et le café. Alors le chocolat qu'on mange, c'est ça? Exactement. Après, ils connaissent plus la colle, ainsi de suite, plus le cacao. Mais c'est des tenues Ça fond artistiques. pas Non, c'est bon. C'est des qu'il fait tenues. froid. On dirait plus le défilé, mais pour l'exposition, ils sont exposés plus sur les murs. Alors vous avez fait des robes, vous avez créé. Qu'est-ce que vous avez créé avec du chocolat et du café? Allah يخليك. C'est deux robes artistiques. Ah, des robes artistiques. Des robes artistiques, oui. Il y a une autre robe, Moustawhat plus Mléko. Il fallait les ramener ici sur le plateau, voyons. C'est des... Mais voyons. Donc il y aura même des tenues africaines, style africain, avec du wax. Et des tenues, c'est-à-dire bleu tissé de jean, c'est-à-dire c'est des tenues à recycler. Plus. Ah d'accord. Ouais. Donc ce sont des tenues, on va dire artistiques, Artistique. belles tenues, avec des tissus recyclés. Recyclé. C'est ça. Et chaque tenue, il y a des artistes peintres, chaque tenue avec un tableau de plus tard, qui plus la tenue. Mais pourquoi vous ne nous avez L'exposition. pas ramené ces tenues? Parce que la télévision, quand même, c'est le visuel. Ouais, On aurait exactement. aimé voir ça, justement. De l'autre côté, il y a plus le traditionnel. Le traditionnel, on a basé Chef Gigolka, plus... il y a plus le traditionnel. C'est que ça doit être le traditionnel, votre dada. Donc le traditionnel, Oui. l'ancien. L'ancien. L'ancien, c'est-à-dire le blouza تاع الغرب الجزائري اللي L'ancienne. l'ancienne Oh, اللي t'as nos grands-mères. exactement اللي تخدم plus à main بهذوك Génial, ça c'est البيرلاج génial. راهم في l'exposition. علاش Il y ما a- جبتهاش معاك هذه البلوزه l'ancienne blousa? Pourquoi vous ne nous avez pas ramené? Parce qu'il faut dire aussi que la blousa, c'est une blousa algérienne Exactement. qui a vu sa naissance En dans Algérie. l'Oranie. En Algérie. Dans l'Oranie et en Algérie. C'est entre Tlemcen et Oran. D'ailleurs, on voit beaucoup plus de Tlemceniennes qui portent la blousa. Donc, il y a la blousa de l'Oqar, il y a la blousa du mariage, il y a la blousa du ménage. Parce qu'avant, les femmes tlemceniennes, oranaises, de l'Oranie, de Mascara, de Belabbès, de Mostaganem, elles mettent la blousa pour faire leur ménage. Hein. Il y a le blousa al hammam, il y a le blousa al arosa, il y a le blousa. Donc la blousa, on confirme et on le dit, s'il vous plaît, laissez la blousa tranquille, laissez-la à ses origines, arrêtez de modifier, s'il vous plaît. Franchement, ça y est, on en a marre. دونك كاع هادو لي بلوزه اللي حكيتي عليهم دروك كاع راهم في ليكسبوزيسيون مع لا ستيليست فرح مع لا ستيليست سي فرح سينو غانا سي ال كيل سوكيب في هاد لو كرينو. Ah, c'est génial. ويا تاني مدام بغلي زبيده اي مدام بغلي خديجه سي لا سبيسياليتي نتاعهم سي الغرزه اللي تنخدم بلوس في الفتله والمجبود. Mohamed Mehaoudi, vraiment, je vais vous faire une colle. Hein. Je vais vous faire une colle. Parce que nous raconter tout ça, sans qu'on voit ça, je vais vraiment vous étrangler. Je ne vais pas l'étrangler. Hein. دونك Alors مدام زبيده بغلي وارتينها ابا عن جد سيتادير لي بارون تاعها وجدودها كانوا السريجيه هما اللي خدموا السرج. C'est magnifique Ouais. ça. دونك سي علاش قلت لك سي ان غالري دار. Eh ben, on les recevra dans Inch'Allah, d'autres bien sûr. bonjours d'Algérie, hein, Exactement. parce qu'il ne faut pas justement laisser passer ça. Donc la blousa, donc il faut toutes les blaïs, on va dire tout ce que j'ai dit, je ne vais pas redire. Exactement. Donc ils viennent, c'est-à-dire on nous les ramène afin de les montrer justement. Au pays voisin, Oui, bien au sûr. pays étranger, au pays. C'est la blousa interne, hein. Donc ne pas toucher à notre patrimoine. Ouais. Donc, et avec cette dame, ça doit être magnifique ce qu'elles Exactement. font. Hein. Donc, au plus, toujours Madame Baghli Khadija, donc l'exposition, راهي حاطه c'est-à-dire الافطران سي سا ولا القفطان الأرفطان تلمساني الأرفطان صدير هذاك تاع قفطان تلمسان تاع اكزاكتومون تلمسان تاعنا عنده بلوس كو 70 تاعنا القفطان. دونك عنده بلوس كو 70 عام راه في l'exposition Oui. بلوس عندنا قفطان القاضي C'est magnifique, قفطان. قفطان القاضي Je دونك rêve d'emporter le قفطان. دونك راه عندنا في l'exposition مرحبا بك Je vais le prendre. مرحبا
Je vais le porter. Bien, donc c'est ça l'objectif. Très bien, ça y est, c'est bon. J'ai trouvé, on va dire, je vais redire un truc qu'on a, d'ailleurs, on connaît tous. C'est bon, j'ai trouvé la solution. Et voilà la solution, elle est chez Mohamed Mehaoudi. Donc l'idée تاع قفطان القاضي شوفوا toujours قفطان القاضي اللي صار عليه plus polémique. C'est notre kaftan. Exactement. Kaftan al-Qadi, il a vu sa naissance à Constantine. Donc حنا رجعنا شتي من الغرب عاود ديتك للشرق. C'est l'Algérie. Exactement. C'est l'Algérie. الله يبارك Allah بلادنا ghalib. قاره وكبيره دونك شاك ولايه C'est un عندها continent, l'Algérie, c'est pas un pays. Hein. دونك في قفطان القاضي هذه المره جبنا لهم ان اوتر كافتون اللي هو توجور سي ان كافتون الجيريان في لا ديفيرونس بيناتهم في لو ترافاي هذاك سيتي بلوس مخدوم بالفتله بلوتو بالمجبود وهذا القفطان سي ان كافتون القاضي كلاسيك كان يتلبس بلوس في كوتي الجي والغرب الجزائري. Voilà. C'est Exactement. quand on parle justement. Alors quand on dit l'Algérie c'est pas un pays. Déjà c'est un continent. Déjà que ça diffère. D'Oran à Chlef, déjà ça diffère. De Chlef à Ténès, c'est une autre tradition. De Ténès à Alger, alors là c'est carrément le contraire. Donc et c'est ce qui fait la beauté de l'Algérie. Exactement. L'objectif de l'exposition تاع معرض الفن والابداع c'était plus pour les jeunes algériens Oui. اللي يبغوا يتعلم هذه الحرفه يديرها اون باسيونس ليه يتعلمها حاجه زياده بلوس راه يقرا ويفي اون اكتيفيتي سيتي بور لي زوم اي لي فام دونك سي سا لوبجيكتيف دونك C'est mixte. اكزاكتومون باسكو هذيك هي الحرفه ما امبوسيبل غادي تزيد تديها اون اوتر بيرسون Ouais. وفي قفطان القاضي مدام بغلي خديجه على كري العام اللي فات 2025 قفطان القاضي 2025 فيه دي Moi, je pense que c'est sans ceinture, c'est ça. avec la ceinture Ah, d'accord. la coupe classique moderne Ouais. les mêmes طاوس sauf que في la tenue Oui. il y a des trucs كيما نقولوا حنا كل حاجه في القفطان هذاك عندها ان سامبول. D'accord. Et ça symbolise bien, chaque symbole, c'est l'Algérie. C'est des codes algériens. Impossible يقدر واحد يسرقهم ولا يكريهم ولا يخدمهم. Raté pour vous. Hein? دونك سي سا. والحاجه الجديده اللي زادت ميزه اكثر في ليكسبوزيسيون سيت فواسي Oui. سي لا برودري تاع ولايه توغرت. C'est C'est une magnifique. broderie ça. algérienne. Ah, la broderie du Sahara, elle est. البارح درنا اون اتولي افيك دي جون اللي عندهم entre 18 ans jusqu'à 27 ans ومام كبار درنا في ليكسبوزيسيون وفهمتهم كاع لي موتيف وبداو يخدموا في الطرز سور بلاص. Parce que les motifs, ils ont un sens. C'est des Il y a motifs. une interprétation, je crois. Exactement, mais Voilà. c'était plus pour la ولايه دو توغرت. كاين بزاف ناس يشوفوا لو موديل ما يعرفوش من وين. Justement, oui. Ça, c'est vrai. On ne connaît pas, c'est-à-dire on n'arrive pas à décoder. Exactement. Donc, عطات لهم كاع لي كود، عطات لهم كاع لي موتيف. On va faire même des masterclass C'est spécialement génial. pour les jeunes. Ça, c'est génial. Alors, les masterclass, c'est cette fois-ci? درنا déjà البارح واحد spécialement pour la broderie تاع ولاية توغرت. C'est génial. On a Aujourd'hui, vraiment, vous avez Inch'Allah, on va vous faire- avez bien réfléchi. Exactement. C'était plus pour les jeunes. Parce que هذاك هو l'objectif تاعنا. Oui, c'est bien, hein, Ouais. puisque c'est une jeune association qui existe depuis quand, l'association? En 2011, je l'ai créée en 2011. Elle n'est pas aussi jeune que ça. Hein. Depuis 2011. Goli Iman qui est en retard. Hein. Au-delà. Alors, quelles sont les activités de l'association C'est une Rêve de association Jeunes qu'elle s'occupe plus le domaine de mannequinat et les concours de beauté et les fashion designers algériens. Eh bien, quand on arrive, on commence en beauté. On finit notre direct avec vous en beauté, puisque Miss et Mister, c'est une, on va dire, c'est un concours. Exactement, c'est un concours Alors, national. comment s'organise ce concours de beauté? Donc, on fait des castings au niveau national, plusieurs wilayas. Donc, et on sélectionne, chaque wilaya, on sélectionne des personnes. Après, on fait la finale directement. Automatiquement, بعد نختاروا يعني يكون التتويج تاع الميس والميستر بوتي Algérie pour cette année, c'était la 10e édition, Inch'Allah. Alors, une toute dernière question et je vous libère. Alors, quels sont les critères Les critères. des candidats? C'est toujours à les normes internes 1m70, 75? plus.
jusqu'à Plus. 1m75, 1m80. Toujours, je travaille avec Filles et les normes, garçons? filles et garçons. D'accord. Les normes internationales, niveau d'études, les langues, Voilà. donc c'est la base. C'est beaucoup plus ça. Parce que علاش هما كي اوتوماتيكمون كي راح يتوج ميسي مستر بوتي الجيري Il va représenter كاع le pays. الباتريمون اللي كنت نحكي لك عليه من قبل هو اللي غادي يكون السفير تاعه في الانترناسيونال وفي المسابقات الدوليه. Ben voilà. Donc on clôt notre petite entrevue avec Mohamed Mehaoudi, avec Miss et Mister Algérie. ميسي مستر 2026. بوتي الجيري. Beauté Algérie, donc c'est 2026. 2026 exactement 26. ان شاء الله. Très bien. Et ça va aller jusqu'à quelle date? C'est bon, le 29 c'était le dernier jour de l'exposition plus la finale de concours Inch'Allah. Donc demain le 29. Inch'Allah, Donc exactement. demain c'est la finale. À partir de quelle heure? À partir de 15h, Et c'est toujours au Mamou. toujours. Donc soyez au rendez-vous, ceux et celles qui sont Taouran, donc soyez au rendez-vous au Mamou, à la rue L'Arbi Ben Mhidi. Exactement. Voilà, le numéro, C'est l'ex-galerie d'Oran. c'est l'ex-galerie, exactement. Très bien. Donc rendez-vous pris pour les Oranaises et les Oranais qui sont là, qui sont présents. Alors pas seulement les Oranais, peut-être il y a des visiteurs à Oran. Oran Bien sûr, maintenant est marhaba devenu bihom, une ya. métropole. Hein. Donc on y trouve les 68 wilayas. Les 68 wilayas. Très plus les étrangers aussi. Hein. Marhaba. Elle reçoit beaucoup d'étrangers. Très bien. Donc merci beaucoup Mohamed Mehaoudi. à Je vous, le Iman. rappelle que vous êtes le président de l'association Rêve de Jeunes. Donc, et puis la porte de la télévision algérienne grande Merci ouverte beaucoup, pour Iman, vous merci. et pour vos amis. Inch'Allah. Voilà. Alors, une petite pause musicale avec Nesrine Rannim. On se retrouve juste après. الخيامة بلغوا أحباب قلبي الله الله دائما عني سلاما دائما عني سلاما أنشد في ذاك الحي الله الله عن فؤاد مستهما عن فؤاد مستهما قد سقاه الحب كأسا الله الله لم يرى منه الفطاما لم يرى منه الفطاما أنتم يا أهل وادي الله الله هاجرتم قلبي على ما هاجرتم قلبي على ما إن كنتم تلكت ذنبنا الله الله غوتنا سيت الندامة غوتنا سيت الندامة في بكائي وحيائي الله الله منهم يحمل أتاما منهم يحمل أتاما يا عدوني لا تلمني الله الله فيه إن بحت غراما فيه إن بحت غراما أيها ركبوا إذا ما الله الله جئتم تلك الخيامة جئتم تلك الخيامة بلغوا أحباب قلبي الله الله دائما عني سلاما دائما عني سلاما عزيز علي سيد رسول الله عزيز
عزيز عليا أعز من الوالدين مع الذرية يا روح روحي شمعة ضويتي صباح بالخير شمعة ضويتي يا روح روحي شمعة ضويتي على محمد في نهار ظليتي يا روح روحي Ah, ben, nous, on commence toujours à discuter. D'ailleurs, on m'a annoncé une bonne nouvelle, donc on l'annoncera dans un moment. Mais on va commencer par présenter nos invités. Alors, c'est Monsieur Emin Benchouk. Alors, lui, il est présent avec nous. Il est président de l'association de musique andalouse, Cheikh Mohamed Bouali de Tlemcen. Bonjour. Bonjour. Merci Et d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions parce que vous nous donnez l'occasion de présenter un événement qui est cher à notre association, qui est quand même le 10e anniversaire de notre création. Justement, alors on y reviendra dans un tout petit moment. Donc vous êtes accompagné d'un deuxième invité qui est Monsieur Nabil Medjadi. Alors vous êtes membre de l'association et bien sûr, vous nous avez ramené votre joli instrument de musique. Oui, bonjour, merci Bonjour. pour l'invitation. Bon, comme vous l'avez bien dit, je suis musicien au sein de l'orchestre Oui. de la classe supérieure de l'association Cheikh Mohamed Bouali. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Là, vous êtes en train de préparer le 10e anniversaire de l'association. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce programme Oui. que vous avez concocté pour ceux qui vont venir? Ils auront la chance d'assister. Oh, Inch'Allah. Inch'Allah. De toute façon, et donc, tout à fait, oui. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est un anniversaire qui est quand même important, c'est le 10e. On était une toute petite association et je pense qu'on a un petit peu grandi. Certainement, elle a 10 ans. Oui, oui. Le bébé a 10 ans. Elle n'est plus à la maternelle, elle est passée au primaire. À la phase. Et voilà. Et donc, on lui a donné un petit peu un caractère un peu plus important que les autres anniversaires parce qu'en fait, toutes les années, on a fêté les anniversaires de l'association, sauf les années Covid. Mais sinon, cette année, bon, on lui a donné un cachet un peu spécial. C'est toute une année anniversaire. Donc, l'année a commencé en février 25. Et, Inch'Allah, ça va se terminer en février 26. Donc, c'est toute une année d'activité, d'événements, à raison d'un événement par mois à peu près, sauf pour le deuxième semestre où il y a eu un problème, un souci d'emploi du temps. Il y a eu le Hawzi, le festival du Hawzi, et puis bon, par manque de moyens, on n'a pas pu réaliser tout ce qu'on avait prévu. Mais sinon, bon, on veut se rattraper l'événement du 5 février, Inch'Allah, et du 6. Et on a vu un peu grand pour une fois. Et bon, on aura 2 belles soirées, Inch'Allah, qui vont être animées par nos 2 sections, la section des jeunes et la section senior, sur 2 jours, avec la présence de grands Nom artistes. de la musique andalouse. Voilà, comme Madame Céline Renim. Et puis en clôture, il y aura le maître Abdelkader Chaou. Voilà. C'est le maître du Chabi. Voilà. Et j'invite tout le monde à venir et partager notre fête, partager nos joies et que tout le monde... Et partager l'anniversaire, le 10e Tout anniversaire. à fait, manger un bout de gâteau aussi. Un bout de gâteau, exactement. Surtout à Tlemcen, il y a de très très bons gâteaux. Très délicieux Ouais, d'ailleurs. ouais. Voilà, donc Ouais. on a voulu donner un cachet un peu important, Particulier. plus important que d'habitude, quoi. Mais sinon, chaque année, on a ramené des associations d'un peu partout, d'Algérie,
toutes les éditions. Vous savez qu'en fait, on a fait 8 éditions sur 10, puisque les 2 années de Covid, c'était pas possible. Et voilà. Alors, et quelles sont les activités pendant l'année de l'association? Ben, c'est principalement des événements de musique, d'accord. Comme on a un local qui quand même, où il y a une grande salle de spectacle aussi, donc on peut faire au niveau de notre local des spectacles. Et on invite des associations comme ça régulièrement à se produire chez nous, et puis ça permet de faire de concrétiser des échanges, justement de partager la passion pour la musique andalouse, Voilà. et pas que, parce que là, comme on a cette salle, la chance d'avoir une salle, c'est le centre culturel communal Rachid Baba Ahmed, où on reçoit des événements chez nous, et on fait aussi des conférences qui sont en général très intéressantes. Et quelles sont les thématiques de ces conférences? Un peu de tout, un peu de tout. Il n'y a pas que de la musique, il y a, Voilà. il y a même des thèmes sociaux. On a des professeurs, des grands professeurs qui sont passés chez nous. On a eu des grands maîtres de musique qui sont passés chez nous. Et puis on fait, disons, la promotion de la culture, on fait un peu de tout, quoi. On ne se limite pas à la musique. Finalement, c'est une association culturelle, donc on touche un peu à tout. On aurait aimé se lancer dans le théâtre, par exemple, mais bon, faute d'encadrement, tout ça. Petit à petit. Voilà. Mais ça reste toujours dans nos projets. Dans les projets. Voilà. Très bien, donc on va faire une toute petite pause musicale avec le membre de l'association Nabil Medjadi. Alors, qu'est-ce que vous nous avez choisi? Bon, un darj de la Noubar Seddil dans le mode de Moual. Très bien, alors allez-y. On apprécie. C'est magnifique d'ailleurs quand on dit que la musique, elle l'adoucit et vraiment, ça nous a détendu, hein. Tout à fait. Franchement. Et à plus forte raison, le Quitra, la Quitra qui est l'un des éléments clés, d'ailleurs, et important de la des orchestres de musique andalouse, c'est très relaxant. Oui, effectivement, effectivement. Alors, on revient à l'association. Alors, qu'en est-il pour la formation des jeunes? Oui, parce que je suppose que vous êtes très à cheval sur, on va dire, sur cette musique andalouse. Il faudrait qu'elle se transmette de génération en génération, parce que cette musique andalouse, elle appartient à l'Algérie. Donc, et quand on parle de musique andalouse, systématiquement, donc, on part vers Tlemcen, vers Constantine. Tout à fait. Donc, que fait justement l'association pour un petit peu garder ce patrimoine? Oui. Alors, à
la création de l'association, on était au début, réellement, on n'était que des seniors, si on veut dire. Mais là, à partir de la première année d'existence, on s'est tous dit que pour aller loin, il faut créer l'école. Donc notre école a été créée pratiquement à la fin de la première année d'existence. Et c'était notre cheval de bataille, c'est que on s'est dit que sans l'école, on ne va pas aller loin. Et alhamdoulilah, après 10 ans, je pense que, pour vous donner une idée, on a à peu près 60 à 70% des éléments de l'orchestre senior qui sont issus de l'école. Donc la relève a été assurée. Bien sûr, comme chaque association, il y a des entrées, des sorties. Bah oui. C'est normal. Et est-ce que vous êtes membre de l'association depuis combien d'années? Bon, je suis nouvellement... Ah d'accord, Ouais, vous êtes c'est- une nouvelle recrue. Oui, une nouvelle recrue. Il était dans d'autres associations et puis bon. D'accord. Et J'ai eu vous la avez chance de choisi côtoyer maintenant. d'autres associations. Et D'accord. puis, cette année, j'ai rejoint... Voilà. Vous contribuez à la formation. Oui. Quel est votre, on va dire, quel est votre rôle au sein de l'association? Bon, actuellement, on essaie de faire des ateliers d'apprentissage d'instruments, donc spécialisés pour chaque instrument. Des ateliers cuitra, des ateliers luth, des ateliers mandoline. C'est bien. Donc, chaque élément, on a des jeunes, 4-5 jeunes sur chaque atelier C'est bien. Oui, pour transmettre notre savoir. Le savoir. Oui. Bah oui, c'est pour Oui. un petit peu les initier aux instruments classiques, on Oui, va et dire. préserver le jeu. Préserver et le patrimoine. oui, le patrimoine et le jeu de l'instrument. Très bien. C'est Est-ce que ce que c'est je veux transmettre. difficile? Bon, pas trop. Pas Alors, trop. vous faites l'apprentissage pour quelle tranche d'âge Bon, généralement, c'est la classe moyenne, c'est entre 18 et 25 ans. Ouais. Ah, d'accord. Ils sont déjà initiés dans la musique, ils connaissent un petit peu les règles de la musique, le tempo, l'oreille musicale, la voix. Donc, c'est pour ça, on va loin l'instrument. Très Faut dire bien. que, justement, on est structuré en 3 grandes catégories, enfin 3 grandes tranches d'âge. Bien sûr, l'initiation, c'est à partir de 10 ans, 8-10 ans, pour que l'enfant ait une certaine capacité d'apprendre et puis D'absorber ce que voilà, ce qu'il apprend. d'absorber ce qu'il apprend. Et bon, ça va jusqu'à 5-6 ans de formation en classe initiation. Et puis après, bon, il passe à la classe moyenne. À la vitesse supérieure. Voilà. Maintenant, ils sont imprégnés, ils savent comment, disons, capter les sons, les sonorités, tout ça. Et là, ils passent carrément à la spécialisation de l'instrument et ils passent différentes classes, différentes masterclass, c'est ça? Ouais. Oui. Donc, et à chacun, c'est en général les éléments de l'orchestre senior qui prennent les jeunes Les jeunes, oui. et Sous leurs ailes. voilà, et c'est comme ça qu'on transmet un peu le savoir. Alhamdoulilah, bon, maintenant l'association a quand même un peu plus d'une centaine d'éléments. Ah, quand même. Oui, entre les trois groupes. Et voilà, donc on fait en sorte de transmettre ce que nos churs nous ont donné. Et Afin de perdurer quand même cette musique ancestrale, cette à musique fait. classique algérienne. Tout à fait. Donc, et puis pour qu'elle... D'ailleurs, la musique andalouse, à un certain moment, elle a connu quand même une petite réticence de cet art. On a vu que la musique andalouse avait un petit peu... s'est retirée un petit peu. Et puis là, maintenant, c'est qu'elle affiche toutes les salles complètes. Tout à fait. Tout à fait. Là, c'est un renouveau pour la musique andalouse. Exactement. Et il y a eu effectivement une petite récession depuis
la décennie noire. Voilà, exactement. Et puis, Maintenant, elle se paradoxalement, relance d'ailleurs. voilà, paradoxalement, c'était juste après, il y a eu de nouvelles associations, pas beaucoup, mais il y en a eu. Et puis, maintenant, on retrouve toute une vie de nouvelles, de nouvelles têtes, de nouvelles figures de musique andalouse. Et puis, maintenant, avec les réseaux sociaux, ça prend de l'ampleur. Les gens s'intéressent. On a de plus en plus de demandes d'intégrer les associations. Effectivement. Et ça augure quand même un bel avenir. Et puis ça fait plaisir Mais de bien voir sûr, ça mais quand bien même. sûr, bien Très sûr. bien, alors je vous souhaite un joyeux anniversaire à l'association Beaucoup Plus, 10 ans et longue vie à cette association. Et puis j'espère que vous allez même vous produire à l'échelle internationale, pourquoi pas. Inch'Allah. Donc tout est Inch'Allah. possible de toutes les façons. Je fais un appel au public d'Oran, de Blabès, de Tlemcen, et même d'ailleurs, on a des invités qui viennent un peu partout. D'Alger, justement. Et pour qu'ils soient parmi nous les 5 et les 6 au Palais de la Culture, Abdelkrim Dali à Tlemcen. Donc le 5 et le 6, rendez-vous pris. Marhaba bikoum aussi. Très bien, donc destination Tlemcen, on sera tous là-bas, pourquoi pas, pour apprécier ces belles soirées animées Oui. par de grands noms. Le maître du Chabi, Abdelkader Chaou, et bien sûr le rossignol de la musique andalouse, Nesrine Ghanim, qu'on salue à travers notre émission. C'est une amie d'ailleurs de la télévision. Elle dit toujours je suis là, je suis Magnifique. présente. Magnifique. Vraiment, elle est magnifique cette artiste. Donc merci beaucoup à vous. Vous avez fait quand même le trajet de Tlemcen à Oran avec tous ces vents d'ailleurs. Avec plaisir. Donc il faut Avec vite plaisir. retourner à Tlemcen pour éviter un petit peu le problème voilà, le problème venteux. Donc c'est une première chez nous. On n'a jamais connu ce climat un petit peu, mais bon, c'est toujours, c'est ça, c'est la vie de toutes les façons. Inch'Allah. Donc merci beaucoup, messieurs. Bon Je vous en courage prie, à merci vous. pour Et bonne l'invitation. continuation à votre association. Quant à moi, chers amis du matin, je suis très heureuse de vous avoir servi avec toute l'équipe en cette matinée. 90 minutes de plateau, de chansons, on va dire, j'espère, qu'on vous a fait plaisir aujourd'hui, parce que nous, ça nous a fait vraiment plaisir de fredonner les chansons. Donc, je vous dis bon week-end, à la semaine prochaine avec d'autres invités, d'autres plateaux, d'autres chansons et un autre programme. Ciao. راني غلطانة مو حل ننساك قلبي في صميم بغاك ومشيت معاك على نار وجمر وشواك مو حل ننساك قلبي في صميم بغاك مشيت معاك على نار جمر وشواك ديما نبقى في عيني حتى وحدة ما